C'est l'actu en plus de Télématin. C'est avec Manuel Tissier cette semaine. Et là, vous allez voir que c'est une, j'ai dit une liaison, une passion même. Ça dure depuis combien de temps, ça, que l'on skie sur les pentes Alors, le mot ski en lui-même, en français, ça date de 1841. C'est un mot d'origine norvégienne. Il y avait même un E à la fin, puis il est rentré dans le Larousse sans E. Et sinon, le fait de glisser ou de marcher sur des planches, ça remonte beaucoup plus loin, puisque en Russie, les plus anciens vestiges archéologiques remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ. Quoi, on a vu des gens sur des planches ah bon? On a retrouvé des planches en bois près d'un lac. Oui, ça, je me doute que pas les gens. Mais non, les gens. On n'a aucune image, par exemple. Bizarrement, tout a disparu. Mais la légende affirme que, regardez ce village, à Saint-Moritz, sous la neige de Saint-Moritz, est né le sport d'hiver moderne en 1864, puisqu'un hôtelier, un jour, a dit à ses clients, venez donc l'hiver, vous allez pouvoir faire de la luge et du patin à glace. Et puis après, ça s'est développé, première remontée mécanique en 37-35. Et puis ce village, par exemple, de Méribel, qui sort de terre après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, c'est l'ensemble de la montagne française qui va devenir un grand chantier. C'est quoi, années 60 Années 60, années 70, oui, c'est ça. Il y a à peu près 500 000 personnes qui pratiquent le ski, dont cette personnalité que vous voyez, souple sur les jambes, le planté du bâton, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Oui, oui, VGE. En 1964, là, 10 ans avant de devenir président. Et puis, quand il était chef de l'État, c'est à Courchevel qu'il allait dévaler les pistes alpine du domaine des Trois-Vallées, en famille et sans trop de sécurité. Vous voyez, à l'époque, c'était tranquille. Largement contribué au succès de ces stations-là. Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui, Courchevel, oui. C'est lui, on ne peut pas dire que c'est comme lui qui a lancé la mode du ski en France, non? Non, mais il y en a un qui a lancé la mode du ski, et c'est lui, vous le connaissez, c'est Jean-Claude Killy. Voilà, 1968. C'est notre chouchou. Oui, c'est chouchou. Oui, la mode aussi, après. 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble en 68, et dans ces traces, tous les Français vont s'engager avec parfois des tenues fluo, et puis ça va se développer avec de nouvelles formes de glisse, du monoski, vous l'avez vu, du surf des neiges, on disait, là c'est du snowboard aujourd'hui, et ça devient une vraie mode, et surtout une véritable industrie de loisirs aujourd'hui. Parce que la montagne et ses 7 massifs, c'est 1/5 du territoire français, et la France est le premier domaine skiable d'Europe. Et aujourd'hui, on estime que ce sont plus de 8% des Français qui partent au sport d'hiver. Ça représente 100 000 personnes qui travaillent dans ce domaine, dans l'industrie touristique, rien que pour les sports d'hiver. Et c'est 15% du chiffre d'affaires touristique dans notre pays. Donc c'est un très gros poste, très important. Ça fait à peu près combien de gens qui vont chaque année au sport d'hiver? On sait à peu près. Pas loin de 5-6 millions. 5-6 millions, ah oui quand même. Bon, merci beaucoup.